time du jour où j'ai fui de chez mes parents pendant 1 mois. Et c'est la veille de mon examen où je devais composer que je suis rentrée, genre, comme s'il n'y a rien. Les gars, je suis encore devant vous aujourd'hui pour vous donner quelque chose de pouf. Les gars, je me nomme Nasty Bazar TV. Et si vous êtes sur la chaîne Nasty Bazar TV, bon visionnage. Les gars, aujourd'hui, la vidéo que je vous ai amenée, c'est une vidéo. C'est pour cela que je dis souvent que c'est vous on n'aime pas. Sincèrement, c'est vous qu'on n'aime pas. Sinon, quand une femme t'aime, elle peut tout faire pour toi. Ça fait combien d'années? Ça fait combien de mois? Ça fait combien de semaines? Et ça fait combien de jours que du coup, derrière elle, est-ce que elle t'aime finalement? Est-ce qu'elle t'aime? Non, elle ne t'aime pas. Tu vois, c'est pour cela que je dis souvent, quand une fille ou bien une femme t'aime, elle est prête à tout. Tu vois, c'est la raison pour laquelle je dis ça. Je vais vous laisser, bientôt vous allez regarder la vidéo. Il s'agit d'une dame qui a fui l'école, qui a fui la maison. C'est-à-dire, une femme peut abandonner ses parents pour un homme. Vous voyez un peu la mythologie des trucs. Vous voyez un peu. Elle fuit la maison. Cette femme fuit la maison. Elle abandonne l'école. Elle abandonne la maison, ses parents, ses soeurs, ses frères. Et ensuite, elle abandonne ses études. Parce que pour être réaliste, tu dois être à la maison pour pouvoir aller à l'école. Elle a fui la maison. Elle a abandonné ses études pour un gars jusqu'à 2 mois, 2 ou 1 mois, jusqu'à 2 mois. Ouais, jusqu'à 2 mois. À cause de qui? À cause d'un gars. Un gars. Ne souffre pas derrière l'ego. Si elle t'aime, elle te raconte aujourd'hui, vous vous rencontrez aujourd'hui, elle peut te donner le moubli, elle peut te donner le tout cadeau. Quand on ne t'aime pas, c'est là, ça commence par des chuchotements, je ne suis pas libre, des différents trucs, les gars. Avant que je vous laisse regarder cette vidéo, je tiens sincèrement à vous dire, ne souffrez pas derrière une go encore. Vous voyez comme ça, la vidéo que je vais vous montrer maintenant, c'est le gars là, le gars à cause de laquelle cette go a fui la maison, a quitté la maison durant 2 mois. Il n'a pas 3 pieds, il n'a pas 3 têtes. C'est un gars comme toi aussi, tu vois, non? C'est pas affaire d'argent, non, non. Tu vois, donc, sans trop parler, je vais vous laisser regarder la vidéo. Mais n'hésitez pas de vous abonner, de liker et surtout de laisser vos avis dans les commentaires. Les gars, on est ensemble. Ciao. Nasty Bazar toujours. Nasty Bazar pour une raison. Bon visionnage, mais go! Du coup, je vous avais dit que j'avais fait Notre-Dame du Plateau. Donc moi, tout ce qui était règles à Notre-Dame, déjà, ça commençait à me faire chier. L'ambiance à l'école, ça me faisait chier. Les professeurs me faisaient chier. Les sœurs me faisaient chier. Tout le monde me faisait chier, en fait. Donc, à un moment donné, j'avais fui avec un groupe de copines. On était partis d'abord au Ghana, on a tenté, ça n'a pas marché. Après, on s'est toutes séparées, chacune est partie dans son coin. Sauf que moi, je suis restée avec mon gars qui était manager à l'époque, ok? Donc, on a décidé de prendre un petit hôtel là. C'est vraiment un hôtel de passe, les filles, genre un hôtel vraiment lugubre même. Mais je n'avais pas le choix parce que j'avais fui et il y avait des recherches par rapport à où on est, si les gens nous voient, d'appeler tel numéro. Donc c'était un peu chaud, donc il fallait que je reste dans cet hôtel-là pour ne pas attirer les gens. En plus, avant, je choquais très mal, donc c'était facile de... Si quelqu'un vient demander et tout, c'était tellement facile, mes yeux, mon visage et tout, donc je restais dans cet hôtel-là au calme. Maintenant, vous connaissez tellement votre go, dans mon Werewereya là, je recontacte tes filles et tout, je veux savoir ce qu'elles font et tout. Elles disent, ah ouais, actuellement c'est un peu chaud, et c'est pas, elles étaient où j'ai dit, mais venez, on va se rejoindre et tout, que mon chéri, en fait, il va trouver un endroit où on va partir. Écoutez très bien. Elles disent, ok, vas-y, on arrive, donc... ce jour même, on dort dans cet hôtel de passe. Il n'y a pas de souci. Franchement, je vous dis la vérité, il n'y a pas de souci. Tout se passe bien. On mange poulet et tout, machin. À un moment donné, il dit qu'on doit changer des résidences. Il a dit, mon ami, on change des résidences comment? Qu'est-ce que c'est ici qui est bon? Il dit non, que dans un truc un peu plus haut, genre un haut standing. Je regarde mon chéri. Je sens un truc louche, mais je me dis, c'est mon chéri. Il peut pas me mettre en bas. Surtout avec mes potes, quoi. Enfin... Hey. Donc comme je vous disais, il dit on va changer de résidence et tout, que c'est dans un endroit au standing et tout. Je dis regarde mon gars, mais bref, il n'a pas pris ça en considération. Je sentais qu'il y avait un truc bizarre, mais je me suis dit peut-être que je sais pas, il a des trucs à régler. On change et tout, la veille, il y a son frère qui est là. On arrive dans un hôtel, franchement c'était vraiment le haut standing, c'était vraiment vrai haut standing. Quand je dis haut standing, c'est genre les résidences qui quand même, tu te sens bien, tu vois. Donc maintenant on arrive et tout, il arrive... pour voir le réceptionniste et tout, pour donner ses pièces. À un moment donné, il dit que lui, il a oublié ses pièces. Donc moi, genre, je le regarde, je suis là. Mais comment ça, tu peux oublier tes pièces? Enfin, là, t'es là, on vient prendre une résidence, tu dis que t'as oublié tes pièces. J'ai commencé à péter un plomb sur lui. Il dit que non, que lui, il s'en va chercher. Et son frère est resté là. En fait, son frère, il est en train de me parler dans ma tête que non, que t'inquiète, il va revenir, que je connais mon frère, il va revenir et tout. Depuis, il vient pas.
Donc moi, je regarde son frère et puis je dis, en fait, c'est un plan. En fait, vous êtes en train de... Vous avez appelé nos parents. Il dit non, que lui, il comprend pas, que c'est quel plan et tout. Je dis aux filles, calmez-vous. Il sort. Il voit voiture de une. Voiture des parents d'une. Je dis, c'est gâté dans la résidence. Il dit, les filles, c'est mort pour nous. On a commencé à débouler les chambres. Parce qu'il y a des gens qui étaient dans plein de trucs, dans leurs affaires et tout, machin. On est rentré dans leur chambre. Les portes n'étaient pas fermées. On cherchait des solutions pour sauter. C'était compliqué. Donc, c'est dans ça. On s'est séparés une fois pour de bon. Mais moi, quand on s'est séparés là, on nous a envoyé à la PJ, comme je vous avais expliqué. À la PJ, j'étais avec mon chéri là-bas, avec ma camarade en question. Et c'est devant la PJ encore qu'on a fui. Mais quand on a fui, après, elle est venue chez moi. Maintenant qu'elle est venue chez moi, vous savez que moi, je suis très amoureuse de mon gars. Et commence à faire les petits cassas. Elle est venue faire une semaine. Petit cassas. En temps, je suis en train de prévoir ma vie encore. Donc, je vous ai dit, j'étais en train de prévoir ma vie et tout, machin. Elle a dit que, tous les jours, tu voles tes parents et tout. Il y a quoi? Il y a quel plan et tout? Que moi, en tout cas, il me sent bien chez toi et tout. Il dit, tu te sens bien? J'ai dit, qu'on s'en va ce soir. Elle dit, hey, comment ça? Et j'ai dit qu'on s'en va ce soir, en fait. Elle dit, ok, il n'y a pas de souci. Donc, je lui ai dit, mal, faut faire comme si tu es trop fâché que toi, tu veux rentrer chez tes parents et puis je vais te suivre pour te demander pardon. Scène a commencé là comme ça. J'ai dit qu'elle veut rentrer chez ses parents et tout. J'ai dit, mais tes parents sont fâchés, il faut attendre d'abord. Maman, j'arrive. Hein. Et elle lui demandé pardon. Elle dit, ok, il faut lui demander pardon. Bim! Taxi en même temps dans 6 4 là, on est parti. On est parti en même temps, j'ai fui. Elle est partie dans son mouvement. Moi, je suis partie dans mon mouvement. J'ai retrouvé mon petit gars là. On a commencé à l'ouvrir. Il faut me voir. Pour moi, je suis trop dans le foyer. Au bout d'un moment là, quand je fais trop de bêtises, tes parents ne te cherchent plus. Écoutez, oh! On ne vous cherche plus. À un moment donné là, tu es livré à toi-même. Donc, non, on m'a plus cherché, on m'a plus appelé. Et tel le gars, il voit que la situation commence à devenir compliquée. Je suis obligée d'aller en boîte de nuit pour pouvoir nous nourrir, nous deux. Genre, c'est-à-dire, quand je vais en boîte et tout, et puis il y a un gars qui veut mon numéro, par exemple, je dis, mon numéro là, c'est 60 000, genre. Si tu veux parler avec moi et tout, genre, ça frise certaines choses, tu vois. C'est 60 000, genre, si tu veux mon numéro et tout. Parce que j'avais faim, genre, j'avais envie de manger. Quelqu'un te donne tout, hein, mais c'est toi qui te mets dans le problème, non. Et puis après, j'étais plein que tu as faim. MDR. Mes parents, tu vas grave souffrir, ma chère. Bref. Donc, en fait, ça, je suis dans mon foyer et tout est bien et tout. À un moment donné, je ressens le besoin de me reconnecter à mes camarades. Je vais vous expliquer où le côté spirituel arrive. Faut savoir qu'à cette époque aussi, on m'avait envoyé chez mon oncle pour qu'il puisse me parler, me recadrer et tout. Il pensait que je n'avais pas fui chez lui, mais j'ai réussi à fuir de chez lui. Et quand on m'a siri, c'est lui qui m'a siri avec mon gars, et puis il m'a envoyé à Yopougon en Dokwa. Ouais, c'est ça, en Dokwa. J'ai pris un taxi soir, j'ai réussi à fuir. J'arrive dans un carrefour, dans le même carrefour, on ne s'est pas appelé, mes copines et moi. On ne s'est pas parlé depuis, on s'est pas, en fait, on s'est pas parlé par message et tout, rien. Je vois une arrivée, on se fait des câlins et tout. Mais comment tu sais que je suis là? Aucune réponse. La troisième arrive. C'est là j'ai su que les âmes là, qui nous lient, on fait pas bonne chose ensemble. Donc comme tel, on a recommencé à traîner partout, comme des clochards. Et puis on avait toujours des 10 sacs, hein. Comme des clochards, comme des personnes qu'on avait chassées. On est là en train de, on boit ici, on traîne ici. Aujourd'hui on dort ici, demain on dort là-bas. À un moment donné je suis assise et puis je me dis, à un moment donné j'étais assise et je me dis, tu ne peux pas gâcher ta vie. Tu dois composer, même si tu es bandite. L'école, il faut pas jouer. Je suis assise et tout, je vois notre vie. Je vois comment on se bat pour avoir mangé. Pourtant, on est toutes des filles de bonne famille. Tu vois, genre à un moment donné, il va falloir arrêter les bêtises. C'est bon, hein, ok. On va pas aller se prostituer quand même pour se nourrir. Donc moi, je dis aux filles, on était en classe de 3e. Donc moi, je dis aux filles, là, c'est le moment de rentrer et tout. Je pense qu'on a assez vu. On a vu les boîtes de nuit. On a vu beaucoup de choses. On a vu les bastons. On a vu beaucoup de choses. On a vu le monde de la nuit. On n'a qu'à rentrer. Elles veulent pas rentrer. Il dit, moi, j'ai examen à faire. Je peux mettre la honte partout sur la terre, mais école où on dit j'ai échoué quelque part, je ne veux pas entendre ça. Donc là, je suis assise et tout. Je dis, il faut que je vais dire. Donc, du coup, qu'est-ce que je fais?
Tu vois, je dis, vas-y, pour moi, j'aime promener et tout. Je vais essayer de voir, genre, mon gars et tout. S'il est dispo, je vais aller le voir. Elle dit, ok, mais genre, je prends pas quelque chose et tout. Tu as dormi là-bas, non? J'ai laissé toutes mes affaires. J'ai pris un taxi. Je suis rentrée chez moi. Quand j'arrive dans la cité, même dépasse, puis me carte au portail, tout le monde me regarde. Genre, c'est elle l'enfant guerrière. Elle dit, mange. Et puis, je suis un... Hey guys, j'étais tellement folle. C'est lui l'enfant guerrier. Il dit, mâche. Et puis, il tape pas portail là, doucement. Il y a sonné rien. Ba. On dit, c'est qui? Ba. On dit, c'est qui? Elle dit, c'est Maba. Maman m'était étonnée, elle est venue. Elle me regarde. Elle regarde la servante. Elle dit, aïe. Maintenant, elle dit, ah, tu as décidé à rentrer à la maison et tout demain tu dois composer. Elle dit, c'est à cause de ça que je suis rentrée. Dès que je finis de composer, je me casse. Elle dit, aïe. Donc, à un moment donné, elle me dit comment d'étudier un peu le minimum. Je dis, je n'ai rien à étudier, j'ai avoir mon examen. Je n'ai rien à étudier, avoir mon examen. Il y a eu mon examen au final. Quand je suis rentrée, les filles, j'ai dormi comme si de rien n'était. Genre, c'est comme si je suis sortie en journée puis je suis venue dormir. J'ai fini de composer, j'ai fait toute ma semaine. Et quand je suis arrivée au centre de composition, il faut voir les filles là. De notre dame. Elle est rentrée, mais elle c'est camarade. Je suis venue composer, j'ai eu mon examen. Et puis quoi? Aïe. Maman a commencé à me demander des informations et tout. Je lui ai tout dit de A à Z, tout ce que j'ai fait dehors. Elle me regarde, elle dit yes, tu es forte, maman. Elle dit mais oui, je t'ai toujours dit. Ah. Mais il y a eu l'examen, donc tranquille. Sinon, on l'a fui pendant un mois, on était sale comme. Ouais les gars, maintenant nous sommes à la fin de cette vidéo. Nous sommes à la fin de cet épisode. Nous sommes à la fin de la vidéo. Maintenant, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est bon de faire comme ça dans la vie? Hein? Est-ce que c'est bon de faire comme ça dans la vie? Est-ce que c'est bon? Je me demande beaucoup de est-ce que. Mais mon avis seul ne suffira pas. Et mon avis seul ne suffit jamais. Donc là, n'hésite pas à laisser ton avis, tes commentaires, liker la vidéo. Comment tu trouves la vidéo? La go, elle a raison ou elle n'a pas raison? Et elle devait faire comme ça ou bien elle ne devait pas faire comme ça. Vous savez, non? Dans cette vie, il y a beaucoup de choses qu'on doit apprendre de quelqu'un. Son expérience là, tu la trouves comment? On apprend, tu as appris quelque chose d'elle? Ou bien tu veux encore une autre vidéo? N'hésite pas à t'abonner. Donc, pour cette raison, on est ensemble. Ciao. Ciao. Nasty Bazar.